Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 12 juillet. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle secret de notre amour de l'Itana de vous à moi, dans lequel vous pouvez retrouver sa chaîne YouTube. Donc le nom est différent, mais en tapant l'Itana de vous à moi sur YouTube, vous pouvez retrouver sa chaîne. Donc sachez que le tirage est basé sur les circonstances du 12 juillet et non sur ce qu'il va se passer le 12 juillet. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on a, il est dans l'ombre, il ou elle est dans l'ombre ici, donc on parle de quelqu'un qui est dans l'ombre ici, qui est dans une période difficile, peut-être que l'ombre représente ce qu'il y a dans l'état d'esprit de la personne ou de vous ici. Ensuite, on a, il assume votre relation, donc on parle ici d'une relation. Donc le fait d'être dans l'ombre par rapport à une relation, car il y a un conflit mental ici. Donc il y a quelque chose qui perturbe à l'intérieur de soi par rapport à cette relation-là, dans lequel on parle d'une réconciliation en amitié ou en amour par rapport à une séparation. Donc peut-être qu'il y a une période de séparation ici, mais qui pourrait par la suite se conclure par une réconciliation. On a le travail faire évoluer une situation, parce que la situation va évoluer ici par rapport à cette séparation. Mais là, après, on parle d'une personne immature dans le passé. Donc, en fait, dans le passé, on parle de quelqu'un qui était immature ici. Peut-être qu'on parle d'une relation passée dans laquelle il y a une séparation, parce qu'on parle d'une personne qui était immature ici. Donc, en quoi l'immaturité de la personne a contribué, du coup, à cette séparation. Donc, vous faites le deuil de ce passé-là en ce moment. On parle du croqueur d'homme. Donc, peut-être de la personne immature en question qui était plus dans cet état d'esprit de vouloir croquer la vie à pleines dents, de vouloir profiter, de pas trop se prendre la tête. Donc peut-être quelqu'un qui n'a pas fait d'effort en fait pour la relation, qui ne s'est pas encadré pour faire en sorte que la relation se passe bien ici. Mais on parle de quelqu'un qui après veut ce pardon-là. C'est pour ça qu'on a la réconciliation, car il y a cette volonté de vouloir être pardonné ici par cette personne. Donc à mon avis, cette personne va faire son retour, il va revenir vers vous parce qu'elle désire son pardon. Enfin, votre pardon. On a le partir en voyage avec quelqu'un dont son entourage influence et il s'en fout. Donc peut-être qu'ici on parle de votre situation passée, peut-être que quand vous étiez ensemble ou lorsque vous programmez ce voyage-là, vous avez essayé de quelque part l'influencer, d'essayer de lui faire comprendre, de lui faire comprendre que voilà, que certaines choses n'allaient pas, mais qui n'a pas pris en compte, les remarques ici. À mon avis, il s'agit de ça. On parle peut-être de vous. Du moins, je le ressens comme ça. Et on parle de signes ici. Peut-être qu'en fait, vous avez vu des signes que, en fait, ça n'allait pas avec cette personne-là. Et donc, vous avez cherché à sortir de cette spirale, en fait. Donc, peut-être que la séparation vient de vous parce que vous avez eu cette volonté de sortir de cette spirale, de cette relation avec une personne qui ne vous écoutait pas, ou même qui écoutait personne, et qui était trop têtu ici. Et donc, parce qu'il y avait cette situation instable, du coup.
Et on parle des nouvelles qui arrivent, donc comme quoi il y aura bien des nouvelles qui vont arriver par la suite. Et on parle de monde ou foyer avec le oui. Donc peut-être, donc soit on parle du foyer au sens où peut-être qu'il s'agit de quelqu'un dans lequel il y a eu peut-être un concubinage, peut-être que vous étiez déjà installés ensemble, ou alors quelqu'un qui pourrait rendre visite chez vous, que vous allez chez lui. Soit on parle de votre corps, car le foyer, ça peut faire référence à votre corps. Donc peut-être que vous allez vous ressentez peut-être à l'intérieur de vous que cette personne, il se met à penser à vous, il désire reprendre contact avec vous. Ou en tout cas, on dit oui par rapport à ça. Donc ici, on parle d'une connexion, comme quoi il y a une connexion entre vous et une personne. On parle de rentrée d'argent, mais avec le drapeau rouge. Donc peut-être qu'on parle soit de problèmes financiers de votre côté ou du côté de cette personne ici, ou alors peut-être que là, la rentrée d'argent parle de richesse intérieure, donc de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, comme quoi il y a des choses qui bloquent ici. Donc ça peut parler de l'un ou de l'autre. Et on parle de plan d'action pour vous reconquérir. Donc on parle de quelqu'un qui désire vous reconquérir. Donc pour moi, ça rejoint la personne qui désire obtenir votre pardon ici. Mais c'est vous qui avez la clé. Donc c'est vous qui pouvez décider des circonstances par rapport à cette personne, dans laquelle il y a une période froide ici, une période difficile. Et on parle d'un chemin sans issue quand même. Donc on dit bien que les choses malgré tout sont sans issue. Et on a le présent. Donc pour l'instant, dans l'instant présent, les choses sont sans issue. Comme quoi les choses pourraient ne pas encore évoluer par rapport à cette personne qui a fui. Donc ça peut être soit cette personne qui a fui, soit c'est vous qui avez fui ici, qui avez décidé d'abandonner, comme on avait vu, cette relation parce que c'était quelque chose de négatif. Et on parle, il vous donne son cœur, donc par rapport à une personne qui donne son cœur à vous, mais dont vous avez des doutes. Pour moi, vous avez eu trop de doutes sur cette personne par rapport justement à cette forme d'immaturité qu'il avait, de non remise en question, parce qu'on parle de quelqu'un qui n'écoute pas les autres, et on parle d'une nouvelle rencontre, mais avec la langue de vipère. Donc on dirait bien que ici, c'est peut-être au sujet de cette personne dont vous avez rencontré précédemment, mais dont il y avait pas mal de jugements et de critiques ici, soit à son égard, soit à votre égard ici. Et on parle de prisonnier du passé, et on parle du passé, comme quoi on insiste bien sur le passé ici, hein, comme quoi on parle bien de quelque chose qui s'était déjà passé avant. Donc pour moi, la nouvelle rencontre, c'est bien une nouvelle rencontre que vous avez fait dans le passé, mais dont il y a eu pas mal de jugements et de critiques, et que ça continue de vous impacter par rapport à ça. Là, en ce moment, vous êtes très impacté par cette ancienne relation ici. Ici, on dit non. Non par rapport au surménage. Donc, on vous dit ici d'éviter de trop vous prendre la tête par rapport à ce qui s'était passé. Parce qu'on parle d'excès sentimentaux ici. Vous avez des excès sentimentaux à cause du surménage que vous faites ici. Peut-être par rapport à cette personne qui continue de vous impacter sentimentalement et dans vos pensées. On parle de protection, vous serez protégé ici par rapport à quelqu'un qui est rentré dans votre vie comme un tsunami, donc quelqu'un qui a pas mal chamboulé votre vie ici. Et dont il y a eu une séduction entre vous. Donc pour moi, on parle bien de cette personne du passé et qui continue de vous observer à travers les réseaux sociaux ici. Hein. Cette personne continue de vous observer et c'est bien une personne dans laquelle il y a eu un pacte d'amour, donc un engagement ici. Et qui continue de vous rejoindre dans vos rêves. Donc vous continuez à penser à cette personne, que ce soit positivement ou négativement. Bon, à mon avis, c'est plutôt négativement, mais il est bien dans votre tête et dans vos rêves même. Mais vous êtes fort, vous êtes quelqu'un de fort face aux mensonges, parce qu'on dit même stop aux mensonges. Donc peut-être que soit il s'agit du fait de ne plus laisser passer les mensonges,
Peut-être que vous savez que cette personne a menti, que du coup, vous désirez ne plus être confronté à des mensonges ici. Donc, à mon avis, c'est peut-être plutôt ça. Parce qu'après, c'est peut-être parce que vous avez peut-être tendance peut-être à mentir à vous-même, peut-être, soit à vous mentir à son sujet. Peut-être que vous affirmez des choses par rapport à son sujet et qu'au fond, vous savez que ça pourrait être faux, mais que vous vous persuadez de ça, peut-être. Donc, par exemple, le fait qu'il pourrait évoluer, ou soit l'inverse même. Mais dans tous les cas, on dit stop à ça. Donc, à mon avis, c'est peut-être plus au sens où vous ne tolérez plus les mensonges. À mon avis, c'est plutôt ça. Donc, à mon avis, c'est fait que là, vous êtes sur cette période où vous vous dites que maintenant, c'est fini les mensonges, maintenant, vous ne laissez plus rien passer ici. Donc là, on parle de compagne, de copine et de caliente, donc la personne dont il y a eu cette séduction-là, cette relation-là, dans lequel vous tournez en rond ou presque. Donc comme quoi, il y a eu un moment où ça tourne en rond. Parce qu'il sort et s'amuse. Parce que pour moi, ça rejoint le côté immature de quelqu'un qui voulait vraiment profiter de la vie et qui était original ou excentrique. Donc peut-être quelqu'un qui pensait à soi avant tout. Et on parle d'un délai de 12 mois. Donc soit c'est quelque chose qui a duré 1 an, 12 mois environ, peut-être par rapport à la relation, soit c'est quelque chose qui s'était passé il y a 12 mois. Ou alors on peut parler d'un délai dans le futur de 12 mois, dans lequel il pourrait avoir cet équilibre intérieur ici. Donc un apaisement de la colère avec PTEK et la ciboulette, qui est l'expression de l'Itana. Donc à mon avis ici, c'est fait qu'il y aura un apaisement intérieur qui pourrait arriver d'ici plusieurs mois ici. Et donc on parle de la maturité, donc le fait d'évoluer. La maturité parle d'évolution intérieure dans le futur. Donc pour moi, ça veut dire que vous allez évoluer dans le futur grâce à cette évolution intérieure, à cet apaisement surtout intérieur. Comme quoi les circonstances passées à la suite de cette personne immature ne va plus vous impacter par la suite. Et on dirait bien que ça sera un travail personnel et spirituel qui va prendre plusieurs mois encore. Ensuite, on a donc triangle amoureux. Donc, il y avait peut-être eu une personne en trop qui a peut-être influencé la relation. C'est pas forcément une personne qui s'était engagée avec l'autre personne ici, dans une autre relation à côté. Ça peut être juste l'influence de quelqu'un, de l'entourage, sur cette personne ou vous-même qui a influencé cette relation. Et on a chute, donc c'était quelqu'un qui a agi dans le secret ou une autre relation qui a été faite dans le secret. Et on parle même de couple. Donc peut-être qu'il y a eu soit cette influence sur votre couple à vous avec cette personne qui agit dans le silence, soit il s'agit peut-être d'une autre relation qui s'est faite à côté sans vous le dire ici. Et donc on parle de mise au point par rapport à ça avec l'entourage. Donc une mise au point avec l'entourage ici, peut-être que vous en parlez autour de vous, mais on dit que vous devez vous reposer, c'est-à-dire de vraiment vous recentrer sur vous et de ne plus vous prendre la tête par rapport à cette histoire. Donc on parle d'amitié. Et avec l'amitié, on a la distance avec quelqu'un qui revient en touriste. Donc à mon avis, ça veut peut-être dire que vous êtes beaucoup entouré avec vos amis, vos proches, et qu'il y a une distance, du coup, durant cette période de distance, avec quelqu'un qui vient en touriste. Donc pour moi, ça part toujours de la personne immature. Comme quoi, durant cette période de distance avec cette personne, vous êtes entouré par des proches qui cherchent quelque part à vous aider ici. Peut-être que vous faites des mises au point avec des proches ici pour vous permettre justement d'aller mieux. Ensuite, on a la dualité, donc une confrontation intérieure, puisqu'après on a la stabilité ancrage qui part d'un équilibre intérieur. Donc pour moi, ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, où il y a cette confrontation, ce conflit intérieur, comme on a pu voir précédemment, et dans lequel vous êtes peut-être perdu par rapport à cette personne. Mais il y aura cet équilibre intérieur qui va arriver par la suite, donc cet apaisement intérieur, et qui va contribuer au bonheur durant cette période de silence radio, donc durant cette période où vous n'êtes plus en contact avec cette personne,
et dont il se protège. Soit c'est cette personne qui se protège, peut-être que c'est quelqu'un qui garde le silence envers vous parce qu'il cherche à se protéger, peut-être protéger de quoi? Peut-être de la relation, peut-être de sa liberté ou des choses comme ça, ou alors c'est vous qui cherchez à vous protéger de cette personne, qui cherchez avant tout à guérir émotionnellement de ce qui s'était passé et qu'ensuite vous allez vous protéger de cette personne. Parce qu'à mon avis, même si cette personne va revenir et veut qu'il y a le pardon et la réconciliation, peut-être que vous n'allez pas lui accorder ici. Ouais, donc à mon avis, ça confirme ce qu'on avait vu avec le triangle amoureux parce qu'on parle de tentation avec la dispute au sein d'un couple à cause d'une femme amoureuse qui correspond à la trahison. Donc à mon avis, il y a bien eu sans doute une relation derrière qui a été gardée secret, mais dont il y a eu une dispute à cause de ça. Donc en quoi vous avez été au courant de cette situation-là, de cette autre relation-là, de ce triangle amoureux ici avec une autre femme. Donc à mon avis, ici, on parle plutôt de vous si vous êtes une femme et dont vous avez eu une relation avec un homme qui a eu cette aventure-là avec une autre femme. Soit ça peut aussi parler de vous qui était amoureuse de cette personne mais qui a été trahie. Ça peut vouloir dire ça aussi. Donc dans tous les cas, il y a eu une trahison qui vous a beaucoup impacté ici. Et dans lequel ça peut parler de la même chose si vous êtes un homme, c'est-à-dire qu'il y a eu une trahison vis-à-vis de cette relation avec cette femme-là. Et on a prisonnier de ses peurs. Donc du coup, vous avez des peurs à cause de cette trahison-là, parce que vous avez vraiment aimé cette personne qui vous a fait mal du coup. Du coup, ça continue de vous impacter actuellement, mais vous allez passer de l'ombre à la lumière. Donc vous allez passer de cette période difficile à une période qui va être positive en fait. Donc comme quoi vous allez vraiment travailler sur vous pour guérir émotionnellement de cette situation pour évoluer par la suite. Donc là, on dit son autre l'observe, donc on parle toujours de quelqu'un qui vous observe. On avait vu qu'il y avait bien quelqu'un qui vous observe dans les réseaux, et c'est quelqu'un qui cherche à vous reconquérir. Donc pour moi, c'est bien la personne dont il y a eu cette séparation-là, qui veut par la suite vous reconquérir. Et donc on parle d'apprentissage. Donc quoi, il y a comme une forme d'apprentissage ici. Soit cette expérience va apprendre des choses sur vous, sur le fait de ce que vous pouvez tolérer et plus tolérer par la suite. Donc ça peut être par exemple comme une forme d'apprentissage sur vous par rapport à une relation. Soit c'est cette personne qui apprend des choses par rapport à son comportement ou autre, et que peut-être c'est cette personne qui est en apprentissage pour évoluer. Mais à mon avis, c'est plus un apprentissage de votre côté, puisque vous allez vraiment chercher à travailler sur vous pour à la fois évoluer, mais surtout guérir émotionnellement. Donc ça sert dans tous les cas d'apprentissage. Donc on voit bien qu'il y a bien le retour de cette personne-là, car elle a la volonté de revenir avec vous. Maintenant, ça va dépendre de vous si vous décidez ou non de le laisser rentrer de nouveau dans votre vie. Mais on voyait quand même qu'il y a une réconciliation, mais bon, parmi vous, il y en a sans doute des personnes qui ne veulent pas revenir, donc ça c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le retour de cette personne-là. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour rappel, il y a les soldes d'été dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo qui vont de -5 à -20%, valable jusqu'au 25 juillet. Donc profitez-en. Donc c'est sur tous les produits spirituels. En ce moment, il y a pas mal de nouveautés, surtout au niveau des bracelets, mais aussi des nouveautés qui sont arrivées au niveau des colliers et des bagues. En ce moment, il y a des bagues en argent 925 que vous pouvez retrouver dans mon site internet, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Vous avez ensuite le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres que vous pouvez retrouver dans son site avec les oracles. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram.
Vous avez dans les deux comptes les produits spirituels que vous pouvez retrouver, donc c'est très intéressant pour être au courant des nouveautés et des informations sur les produits comme les réductions et autres. Vous avez ensuite dans le deuxième compte Instagram en plus des tirages sentimentaux. Et ensuite vous avez deux comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un deuxième compte pour des tirages sentimentaux. Si vous voulez avoir d'autres tirages sentimentaux supplémentaires, en ce moment il y a le tirage sentimental de la semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt.